Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Mardi 16 août 2022, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre sur Tour d'Horizon. Bonsoir et bienvenue. Tour d'Horizon, c'est l'actualité à travers le bulletin d'information, la chronique du jour, le forum de discussion et bien sûr de l'humour. À quelques semaines de la rentrée scolaire, certains parents ont déjà à cœur l'achat des fournitures scolaires de leurs enfants. Ce sont eux qui fréquentent les stands précocement ouverts dans la ville. Sacs, cahiers, livres et autres articles scolaires sont déjà visibles dans certaines rues de Porto-Novo. Nous sommes à environ 4 semaines de la rentrée 2022-2023 et à travers l'ouverture de ces stands, les commerçants envoient des signaux aux parents d'élèves. Chez nous, il faut commencer avant la rentrée, c'est-à-dire avant un mois de la rentrée. Nous, on installe déjà les sacs pour que les clients qui passent sachent que nous sommes là déjà. Nous avons commencé depuis hier. En attendant pour que les clients sachent qu'on est en train de voir les fournitures ici. Il y a certains qui viennent demander le prix et disent qu'ils vont repasser pour acheter après. Juste pour savoir les prix. D'autres viennent acheter les choses parce que si la rentrée s'approche, d'autres disent que les prix des choses deviennent chers encore. Bon, ils achètent avant que ça arrive. Quant aux articles vendus, le prix varie en fonction de leur nature. Cependant, l'on relève pour certains une augmentation. Un paquet de 100 pailles, c'était à 1100 francs. L'année passée, mais cette année-là, c'est à 1200, à 1300. D'autres vendent ça à 1400 même. Pour éviter les surprises désagréables, il est toujours mieux d'acheter à temps les fournitures scolaires de ses enfants. Politique à présent, c'est bientôt les législatives au Bénin et le constat est la quasi-absence de l'opposition sur le terrain. Que comprendre par cette situation? Suivez cette analyse pour mieux vous édifier. Ceux qui ont pratiqué l'opposition depuis 90-91 jusqu'à nos jours, nous les connaissons. Faire l'opposition, vous savez, ce n'est pas aisé. On ne peut pas s'étonner de voir ceux qui se disent opposants aujourd'hui inactifs. Ils ne couvrent pas tout le territoire simplement parce qu'ils n'ont pas appris à être opposants. Être opposant, c'est avoir des stratégies et les moyens. Donc c'est normal qu'on ne les voit pas très dynamiques sur le terrain parce qu'ils manquent de moyens et de stratégies. Malgré cette loi votée qui est déjà appliquée, qui leur donne les moyens matériels et financiers, les moyens en termes de la presse, tout et tout, mais ils n'ont pas les stratégies. Si on doit aller à une opposition aujourd'hui, il faut avoir une formation. Et ils ne sont pas formés pour ça. Celui qui se met à la place des opposants en tant que chef de file de l'opposition, le doyen Hongpé, je pense, c'est mon point de vue, j'assume, qu'il ne fait pas une opposition catégorique, une opposition extrémiste, il fait une opposition modérée. Fin de ce bulletin d'information. Affaire rituelle des jumeaux, éviter la guerre des religions. Ainsi s'intitule la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamossi. Affaire rituelle des jumeaux, éviter la guerre des religions. Il y a quelques jours, l'actualité béninoise a été très animée par le sujet des rituels des jumeaux après 2 vidéos devenues virales sur la toile. Ces 2 vidéos abondamment relayées mettent en scène un prêtre catholique, l'abbé Justin Bokovo, et le prêtre Fa, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, David Kofiaza. Ce dernier s'est indigné et dénonce une incursion de l'Église catholique au sein des rites traditionnels et menace. Dans la première vidéo ayant suscité la réaction de David Kofiaza, le prêtre Justin Bokovo a fait savoir que depuis 6 ans, sous une inspiration divine, il dirige une célébration dont le but est de délivrer les fidèles confrontés à des difficultés engendrées par la présence des jumeaux dans une famille malgré les cérémonies traditionnelles. Selon le prêtre, cette célébration est dénommée cérémonie de sortie
des jumeaux. Il n'en fallait pas plus pour que le prêtre Fa, Kofi David Aza, monte à son tour au créneau pour répliquer. Il dénonce ce qu'il a appelé l'imposture de l'Église catholique romaine et invite les autorités compétentes à réagir. Il a par ailleurs invité le ministre chargé des cultes à rappeler à l'ordre l'Église catholique romaine et le clergé à rappeler le prêtre à l'ordre. Plusieurs autres réactions s'en sont suivies pour défendre l'une ou l'autre des deux positions. La religion et la tradition sont des choses très importantes et très sensibles avec lesquelles il ne faut ni blaguer ni s'amuser. La guerre des religions est une boîte de Pandore qu'il faut éviter à tout prix d'ouvrir. Il est inutile et contre-productif pour tout ce que l'inconscience et l'inconséquence de certains mettent à mal la coexistence pacifique qui a toujours existé au Bénin entre les différentes confessions religieuses, sans pour autant aller dans le fond du sujet et chercher à donner raison à l'un ou l'autre. Il faut impérativement circonscrire ce débat et éviter toute escalade. Si nous étions dans un pays sérieux, certains seraient déjà rappelés à l'ordre, interpellés ou sévèrement mis en garde, car on sait quand ça commence, mais jamais lorsque cela finit. Ceux qui en ont les prérogatives et le pouvoir doivent impérativement couper le mal à la racine, car on ne s'amuse pas avec des sujets sensibles comme la religion et la tradition. Une pause s'impose à présent. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. De retour sur ce plateau, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Faouzia Sefou. Forum de discussion de ce jour, on ira à Sakété, Charles Alban Daoui. Le 4 août dernier, le maire de Sakété, à travers un communiqué, a pris une décision. Et déjà aujourd'hui, cette même décision a été annulée. Qu'en est-il des faits? Merci Faouzia Sefou. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la volte-face, une décision prise et je vais dire apportée après seulement quelques jours. On se demande même si cette décision a été appliquée, ne serait-ce qu'une seule fois. Pour rappeler les faits, il faut dire qu'effectivement, dans un communiqué signé le 4 août dernier, le maire de Sakété informait ses administrés de ce que la mairie dispense un certain nombre de prestations dans le cadre des manifestations et dans le cadre des inhumations. Et dans ce communiqué, nous avons 14 rubriques qui ont été répertoriées. Et dans les 14 rubriques, nous avons 11 tasses qui sont censées être prélevées sur diverses manifestations ou des événements qui entrent dans le cadre de ces manifestations-là. Il se fait que cette décision, quand elle a été prise, il est vrai, tout le public n'a pas été informé systématiquement de cela, mais par la suite, quand ça a été porté à la connaissance du public, notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu des réactions. Et je pense que ce qui a entraîné beaucoup de réactions, ce sont les taxes numéro 4, 5 et 6, notamment les taxes à prélever sur l'abattage soit de bœufs, de caprins ou de porcins. Voilà, de porcins. Et donc, je pense que ces trois tasses-là ont vraiment entraîné une petite polémique et les gens se demandent, mais est-ce qu'il faut aller demander l'autorisation de la mairie quand on a une manifestation à faire, quand on a des funérailles, est-ce qu'il faut obtenir de la mairie une autorisation pour abattre un bœuf, des moutons ou je sais pas, des animaux que l'on veut utiliser pour faire ces réceptions. Donc je pense que c'est de là qu'est née la polémique. Sinon, quand on examine les autres taxes ou les autres frais d'autorisation qui sont mentionnés dans ce communiqué-là, on peut se rendre compte que ce n'est pas chose nouvelle. On a l'habitude de prélever ce genre de choses dans les communes. Quand vous voulez poser des bâches, quand vous voulez poser des podiums, on sait déjà que dans nos communes aujourd'hui, il faut payer quelque chose dans la caisse de la mairie. Mais ce qui a retenu l'attention surtout des gens, ce sont ces trois tasses-là, notamment sur l'abattage de bœufs, de caprins ou de porcins. Charles Alban Daoui, nous savons déjà grâce à vous les faits, mais qu'est-ce qui peut bien motiver cette annulation?
Il est vrai, pour l'instant, la décision d'annulation est sortie ce jour même, 16 août 2022, donc le temps de fouiller, de creuser un peu tout. Mais ce que l'on peut déjà dire, c'est que si les taxes numéro 4, 5, 6 qui sont mentionnées sur le communiqué, si ce sont de nouvelles taxes, il faut une procédure pour comment dirais-je, instaurer ce genre de choses. Nous ne savons pas si le conseil communal n'a pas délibéré sur l'instauration de ces taxes-là et que c'est le maire qui a pris la décision, je pense qu'il y a problème. Et donc, si les taxes ont été fixées dans un arrêté et que l'arrêté n'a pas été visé par l'autorité préfectorale, je pense qu'il y a également problème. Et donc, il se peut que ce soit l'autorité de tutelle qui ait demandé peut-être de revoir cela parce qu'il n'a pas, je suppose, je suis en train de faire des hypothèses. Donc, si l'autorité communale, l'autorité de tutelle n'a pas validé l'arrêté qui comporte l'instauration de telles taxes, je crois que le maire est obligé de rapporter comme on est en train de vivre cela. Ou si carrément, si le conseil communal n'a pas autorisé l'instauration de telles taxes sur de tels événements, je pense que le maire se voit dans l'obligation d'annuler ces taxes-là qui ont été instaurées dans le communiqué dont nous sommes en train de parler. Donc je pense que ce sont les deux cas-là qui peuvent justifier le fait que le maire ait rapporté cela. Les réactions des populations, les réactions des administrés, ça et là, selon moi, ne sont pas très déterminantes. Nous sommes dans l'administration publique et il y a des procédures. Je pense que si on fouille bien, ça doit être lié à des questions de procédure. Voilà. Charles Alban Daoui, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Un mot pour conclure? Un mot pour conclure. Vous savez, ça ne fait pas toujours bien quand une autorité prend une décision comme ça et se retrouve dans une situation où il doit l'annuler quelques jours après. Cela laisse penser que ça n'a pas été vraiment mûri avant d'être prise. Je parle donc de cette décision. Donc, sans doute qu'à l'avenir, je pense que les concernés feront l'effort de ne pas se retrouver dans des situations comme ça. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour votre intervention sur Forum de discussion. C'est moi qui vous remercie. Fin de Forum de discussion. On poursuit Tour d'horizon et je vous invite à présent à la rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Supposons qu'il y a des événements qui ont fait que ma femme a été obligée de dépenser autrement l'argent que je lui ai confié. Bon, si nous avons quelques loyers, si je les prends, je lui complète. De l'humour et du rire, c'est aussi sur Tour d'horizon. Suivons ensemble la vidéo du jour. La directrice régionale de la promotion de la jeunesse. Madame la directrice, Ainsi se referme Tour d'horizon de ce jour. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.